Shavua Tov à tous. Écoutez, nous sommes le 16 mars, Motsai Shabbat. Donc à la sortie de Shabbat, je vous souhaite à tous Shavua Tov, une excellente semaine. Comme d'habitude, je vais partager le cours sur 2 ou 3 endroits pour pouvoir avoir un petit peu plus d'audience. Donc nous n'avons pas pu avoir cours mercredi dernier pour les problèmes techniques qu'a rencontré notre hébergeur. Facebook, le grand Facebook a eu des très gros problèmes de technique mercredi dernier où tout était bloqué. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser. Ça va paraître long, je partage sur encore 2 groupes et puis nous allons pouvoir commencer ce 14e cours du Chovot Halevavot. Donc je vous rappelle que nous sommes dans le livre Chovot Halevavot, qui veut dire les devoirs des cœurs, de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, qui habitait en Espagne au XIe siècle. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très, très ancien, il y a presque 1000 ans. Et que nous sommes dans le portique de la confiance en Dieu, Shar Habitahon, et que donc nous avons vu jusqu'à présent un certain nombre de sujets, en particulier les 10 supériorités qu'avait l'Habitahon, celui qui a la confiance en Dieu, par rapport à celui qui ne l'a pas. Bonsoir tout le monde, je vois des gens connus. J'ai juste une petite opération pour terminer avant de commencer réellement le cours. Donc nous avons vu ces 10 supériorités et ce soir nous allons poursuivre dans les avantages que représente la confiance en Dieu par rapport à d'autres. Et je dois dire que je vous remercie de me donner l'opportunité de donner ce cours parce que je m'adresse peut-être à vous, mais je m'adresse autant à vous qu'à moi. Voilà, donc on sort un petit peu tard de Shabbat, ce qui fait qu'on est un peu tard et c'est un peu à la bourre, comme on dit. Mais on va quand même continuer et y aller. Je remercie les présents et j'accueille avec plaisir tous ceux qui vont arriver dans les instants qui viennent. Umehen, donc ce 14e cours continue. Umehen, c'est-à-dire un avantage supplémentaire que présente la confiance en Dieu, ce qu'elle apporte maintenant dans le service divin. Et que à Botéar Bachem, Loim Ne'amun Rav Amamon. Rav Amamon, le surplus d'argent, l'accumulation d'argent ne va pas l'empêcher, Mibetoar Bachem, d'avoir confiance en Hachem. C'est-à-dire, même s'il a dans sa besace beaucoup dans son compte en banque, si vous voulez, on dirait en langage moderne, dans son compte en banque, même s'il a énormément de biens, de possessions, En mamono monea auto, son argent ne va pas l'empêcher, mi betor bachem, d'avoir confiance en Dieu et d'avoir la confiance et de faire dépendre sa réussite de Dieu, qu'il soit béni, et pas de son argent. Il pénètre chez nous sommaire parce qu'il n'a pas confiance, il n'a pas la confiance à la mammon sur l'argent, parce que l'argent, ça vient. Et la rak al Hashem itbarach, il ne s'appuie, il n'a la confiance réellement que en Hashem, qu'il soit béni, chez Akol Shelo, parce que tout lui appartient, Akol mimenu, et tout vient de lui, l'argent ou autre chose, tout vient d'Hashem. Et donc cet argent qu'il a aujourd'hui, il peut ne plus l'avoir demain. Cet argent est à ses yeux et représente à ses yeux uniquement Picadon, c'est-à-dire Picadon, c'est un dépôt. Il est en dépôt chez lui. Akadosh Baruch Hu m'a donné la possibilité d'avoir 10 millions d'euros. Ok, ce n'est qu'un dépôt et je ne le considère que comme un dépôt. Chez Utsuven, il savait alav leishtamesh bo alpanim yuhadim, et sur lequel il n'a l'autorisation de l'utiliser, ce dépôt, que dans des conditions, dans des moments particuliers, dans des conditions particulières, et dans des sujets, à propos de sujets particuliers, comme par exemple donner de la tzedaka, faire le bien, etc. Les Mesher Zman Katsuv est selon une durée déterminée. Ce n'est pas quelque chose qui lui est donné éternellement. Cet argent que Hachem a eu la confiance de me donner,
le mérite que j'ai eu d'avoir cet argent n'est que pour un moment déterminé et non pas pour une durée infinie. Kefi Azman Shabore Gazar Alav, en fonction du moment, du temps, de la durée que Akadosh Baruch Hu a décrété par rapport à cette personne, que cette personne possède, dispose de cette richesse. Ve'im Yatmid Kiyomo Elav, même s'il reste cet argent pendant un très longtemps, quelqu'un il va rester riche pendant des dizaines d'années, Lo yivaet be'Hashem u'torato. Alors, il ne va pas se regimber, il ne va pas se rebeller, il ne va pas aller contre Hachem, il ne va pas se regimber, comme on dit, ruer, il ne va pas refuser d'aller selon les décrets d'Hachem. Du fait de l'argent important qu'il a, il pourrait se dire, moi, je suis au-dessus de tout. Pas du tout. Bigla la maman arabe chez Yeshlo, même malgré l'argent dont il dispose, même si le fait d'avoir beaucoup d'argent entraîne dans la nature des choses, généralement, à l'homme de négliger l'accomplissement des mitzvot. Que Moshe Neymar Bepasouk, comme le dit le verset dans Devarim, chapitre 32, verset 15, Vayishman Yeshurun Vayivaat. Yeshurun engraissé, Yeshurun c'est Israël. Engraissé, le peuple juif, engraissé, Vaïvaat, il regimbe, ça veut dire une forme de rébellion, si vous voulez, il repousse les mitzvot. Revenons dans le livre. Et il ne va pas, alors ça c'est quelque chose de très important, du comportement qu'on doit avoir vis-à-vis d'autrui. Et lorsqu'on va utiliser notre argent pour faire une mitzvah vis-à-vis de notre prochain, on va lui faire de la tzedaka, on va lui faire un prêt important, etc. On ne va pas lui rappeler le bien qu'on lui a fait, on va pas l'humilier, entre guillemets, en lui rappelant le bien qu'on lui a fait. De quelqu'un qu'on a eu la mitzvah de lui donner de l'argent, donc ce pauvre à qui on a donné de l'argent, on ne va pas le lui rappeler pour qu'il ait on ne va pas lui faire honte. On ne va pas attendre de lui de la reconnaissance, puisque ce bien n'est déposé en moi qu'en dépôt. C'est quelque part, je ne dois pas considérer cet argent comme étant mien, et comme il est en dépôt, qu'est-ce que ça fait si je fais une mitzvah avec? Au contraire, il m'a été donné pour ça. Lo yivakesh alav, et à plus forte raison, il ne doit pas demander, du fait qu'il a donné cet argent à quelqu'un, une reconnaissance et une louange de ce fait. Du fait qu'il a donné de l'argent à quelqu'un, qu'il a prêté de l'argent à quelqu'un, qu'il a fait du bien à quelqu'un avec l'ensemble de ses richesses. Et une reconnaissance ou une louange par ceux qui ont reçu cet argent de son fait. Aval, mais, et là où modèle et boro itbarach, asher samahu, Siba, la Torah. Au contraire, il doit remercier Akadosh Baruch Hu qui lui a permis d'accomplir ses mitzvot avec l'argent qu'il lui a donné en dépôt, qui est la cause du fait qu'il a pu faire l'ensemble de ses mitzvot. Alors il doit remercier Hachem qui a permis qu'il soit un intermédiaire, un émissaire, pour pouvoir faire du bien à l'ensemble des créatures. Et pas de s'enorgueillir de ces biens qu'il a fait. Au contraire, c'est juste il a été que l'intermédiaire d'Hachem pour faire ce bien-là. Vegam imikare sheyaved amamon mimeno, et même s'il s'avère que demain il va perdre tout cet argent, loïdag, il ne va pas s'en faire, il ne va pas se soucier. Velo yavel lechesrono, il ne va pas s'endeuiller du manque d'argent qu'il a pu obtenir. Il ne va pas avoir de la souffrance sur le fait qu'il lui manque cet argent qu'il a donné. Mais, et là où modèle est le cave de carto donomito. Simplement, il doit remercier Hachem de lui avoir pris ce dépôt qu'il avait chez lui. Lorsque cet argent lui a été enlevé, quand Hachem lui a enlevé le dépôt qu'il avait déposé, entre guillemets, chez cette personne, il doit le remercier.
Ka'asher, de la même manière, de la même manière qu'il avait remercié Hachem quand Hachem lui avait donné cet argent en dépôt, alors il doit remercier Hachem quand Hachem lui a enlevé le dépôt. Et il doit se réjouir de son sort. Et il reste tout le temps heureux et réjoui du sort qui est le sien. Venenu mevakesh Izouk les alato. Il ne va pas, comment dirais-je, il ne va pas envier de voir que les autres, il ne va pas vouloir, si vous voulez, il ne va pas envier, il ne va pas avoir la volonté que les autres également perdent cet argent. Vélo, Yahmod, Adam, Bemamono. Il ne va pas avoir l'envie de l'argent que les autres possèdent. Gameno Homed, Madame, il ne va pas avoir l'envie, la ta'ava, l'envie de cet argent que possèdent les autres. Lui, il a tout perdu. Et il ne va pas être envieux des gens qui montent encore cet argent. Comme le dit le roi Ahacham, c'est-à-dire le roi Salomon, le plus intelligent de tous les hommes, dans Michelet, dans les proverbes, Tzadik, Ochel, la Sova Nafsho. Le juste mange pour apaiser sa faim. C'est-à-dire, le Tzadik, celui qui a confiance, le Tzadik, le juste, celui qui a confiance en Hachem, son âme, son corps, son âme, elle se rassasie de ce qu'il mange, quel que soit ce qu'il mange. Parce que lui, il se suffit, il se contente de ce qu'il possède et il s'en rassasie. Et il désire ce qu'il possède et pas plus. Veno doeg, et il ne se soucie pas, beda'agat mahar, il ne se soucie pas du lendemain. Veno mekane be'achrim, il ne va pas avoir la jalousie envers les autres. Mais il se réjouit et il profite de tout ce qu'il possède et il profite de son sort. Voilà, nous en avons terminé avec ce 12e cours qui nous donne de grandes leçons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre prochain. Et comme Purim tombe, le jeûne d'Esther tombe mercredi et Purim a lieu jeudi, donc je pense faire le 15e cours mardi soir. Donc je vous donne rendez-vous Béline Eder et je vous tiendrai au courant sur le réseau Facebook sur la tenue du 15e cours que j'espère pouvoir assurer mardi soir. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout une excellente semaine. Et pour ceux qui n'auraient pas l'occasion et qui sont présents ce soir de participer mardi soir, eh bien, je vous souhaite Purim Sameach, une très grande fête de Purim. Et n'hésitez pas à donner de vos biens aux pauvres. On a une grande mitzvah à Purim de donner l'argent aux pauvres, donner l'argent aux institutions, de donner l'argent pour ou d'autres choses que de l'argent, d'accueillir des gens chez soi, ça vaut beaucoup plus que de l'argent, d'accueillir des pauvres, d'accueillir des gens qui sont esselés, c'est quelque chose de très important. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov, et à très bientôt.